Chers camarades, nous voici au terme de notre premier jour de formation en communication politique. Les premiers jours étaient axés sur l'ouverture et deux intervenants. Vous avez eu à suivre l'honorable Juvenal Monobo ainsi que Madame Njoli Yori. Et le CFAI de l'UNC Belgique avait ouvert le séminaire par son mot de circonstance et le mot de bienvenue. Ce qui a retenu pour l'honorable Juvenal Monobo, pour lui, dans son intervention, il a dit que nous sommes un parti qui a déjà l'ancienneté. Nous sommes aussi installés dans toutes les provinces de la RDC et à la diaspora. Nous avons une idéologie, nous avons un projet de société, c'est la social-démocratie. Nous avons une devise qui est l'union pour la paix et les progrès de la patrie. Nous avons un président, un leader, qui a une vision sur le Congo, qui se prononce à chaque fois, qui a un plan de sortie de crise, d'ailleurs qui n'est pas la première qui le fait, le premier plutôt. Nous sommes un parti et nous devons être fiers de ce parti. Donc, appartenir à un parti comme celui-ci, nous devons bien enfin nous préparer aux prochaines élections. Alors, pour l'honorable Monobo, il a conseillé à ce que nous devons être, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Il a dit, nous devons avoir beaucoup de sièges au Parlement, parce que le vrai pouvoir, c'est à ce niveau du Parlement. Au niveau de la présidence, cela dépendra du congrès et du parti. Nous ne devons pas oublier l'usage des réseaux sociaux, je disais tantôt, car nous sommes dans un monde où ces réseaux sociaux sont obligés, sont indispensables. Il y a par exemple Twitter, qui est un instrument important, car lui interagit souvent avec la population. Donc nous devons être sur Twitter, Facebook et d'autres réseaux sociaux. Le site internet du parti doit être toujours à jour. Pourquoi pas avoir aussi un journal du parti, une sorte de magazine du parti. Tout ça sont les stratégies de mobilisation. Au niveau de la mobilisation, nous devons mobiliser la population congolaise, les médias, mais aussi la communauté internationale pour avoir plus de partenaires. Voilà ce qu'a été l'intervention de l'honorable Juvenal Monobo. Alors, la deuxième intervention était celle de Madame la secrétaire politique nationale en charge de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, Yori Njoli, qui a parlé de la communication politique à l'ère des réseaux sociaux. Alors, son propos s'était articulé autour de 5 points à savoir. Qu'est-ce que la communication politique et les différents acteurs médias qui l'utilisent? Quelles sont les raisons de ce boom dans les réseaux sociaux? Quelle est l'importance plutôt de planifier en ayant connaissance de différents réseaux sociaux, de leurs codes, mais la nature de leurs utilisateurs afin de transmettre le bon message à l'émetteur? Elle a posé un exemple de l'organigramme relatif aux différents communicateurs selon la catégorie, afin de rendre la communication du parti plus efficace, mais aussi plus fluide. Enfin, démontrer l'importance de la mise en œuvre d'une cellule de veille et de riposte, qu'on appelle la cellule de crise, qui permettra au parti de faire face aux crises endogènes et exogènes. Alors, Madame Yori a donné quelques recommandations pour faire face à sa thèse qu'elle a eu à développer. Elle a proposé à ce que chaque province de la RDC et chaque fédération extérieure devront être munies d'une cellule de veille. Et chacune des cellules de veille devront évaluer le nombre de brigades numériques à mettre en place en prenant en compte la présence de l'UNC dans les différentes villes liées à cette province. Elle a proposé aussi la mise en place d'un réseau intranet qui facilitera la diffusion des éléments de langage entre les différentes catégories de communicateurs.
Et vous verrez l'organigramme qu'il a eu à présenter dans ce sens. Donc voilà, chers séminaristes, chers invités, chers tous, ce qu'a été l'intervention de Madame Yori, qui clôture notre première journée de séminaire de formation en communication. Je vous remercie.